Partie 1. La citadelle. Chapitre 10. Camille balaya du regard la haute prairie. Une vaste terrasse sans parapet, surplombée sur 3 côtés, une multitude de bâtiments et d'espaces ouverts, protégés par les impressionnants remparts extérieurs. Un balcon la dominait, noir de monde. À l'extrémité de la cour, Holt Kilmuirt se tenait immobile. Les amis de Camille se mêlaient aux spectateurs, mais le seigneur de la citadelle avait veillé à ce qu'il soit désarmé et bien entouré afin de prévenir toute intervention, jusqu'à Salim qui était encadré par 2 frontaliers prêts à se saisir de lui. Edwin avait tempêté toute l'après-midi, essayant de convaincre son père d'interdire le duel. En vain. Camille l'imaginait à cet instant, muscles noués, poings crispés, les gardes chargés de sa surveillance ne devaient pas en mener large. Elle sourit amèrement en sentant une douleur parcourir ses avant-bras. Et Yana et Siam l'avaient fait travailler durement. « Tu dois surprendre ce fils de Tlish », avait martelé Yana. « Il est persuadé de te tuer sans difficulté. Il ne se méfiera pas. Tu peux donc le vaincre ?» Camille resserra sa prise sur son sabre, ainsi qu'on le lui avait enseigné. Elle ne put s'empêcher d'admirer la beauté de l'arme. Son tranchant était redoutable, et elle était merveilleusement équilibrée. Avait-elle vraiment une chance? Holt Kilmuirt se mit en marche dans sa direction. Camille fit le vide dans son esprit et utilisa chaque parcelle de sa volonté pour investir l'imagination. Elle en fut chassée en une fraction de seconde. Elle glissait comme dans le bosquet face au loup. Mais cette fois-ci, elle ne renonça pas. Elle repartit à l'assaut, tentant de se frayer un passage de force. Pendant un court instant, il lui sembla réussir, puis, une fois encore, elle fut expulsée. Holt Kilmuirt n'était plus qu'à une dizaine de mètres. Un sourire sinistre déformait son visage. En un éclair, les conseils de Siam et d'Eyana défilèrent dans l'esprit de Camille. Placement, garde, centre, attaque, parade, feinte. Elle se lança de nouveau à la conquête des spires. « Je travaille, bon sang, fichez-moi la paix !» Les paroles avaient claqué dans son esprit, agacées mais pas réellement menaçantes. De stupeur, Camille faillit lâcher prise, perdre le contact. Elle se ressaisit de justesse. Elle savait qu'Holt Kilmuirt allait frapper. Il n'y avait qu'une chose à faire. « J'ai besoin d'aide, vite !» Il y eut un vide qui lui sembla durer une éternité. Elle se tenait en équilibre instable à la frontière de l'imagination. Les spires lui étaient toujours interdites. Sa seule chance résidait dans cette voix. Elle résonna une nouvelle fois, plus amicale. « Je vois. Utilise la sphère graphe. Je m'occupe de son sabre. » Camille ouvrit les yeux. Holt Kilmuirt était là. Elle lâcha son arme et plongea la main dans sa poche. L'homme leva sa lame. Sur le balcon, l'agitation qui croissait depuis quelques minutes atteignit son paroxysme. Des silhouettes s'empoignèrent. Pendant une seconde terrifiante, Camille crut qu'elle n'arriverait pas à dénouer les cordons de sa bourse. Ses doigts s'agitaient, fébriles et inefficaces. Elle y parvint au moment où le sabre s'abattait sur son cou. Elle serra les dents dans l'attente de l'atroce douleur. Il n'y eut qu'un choc un peu mou. Devant elle, Holt Kilmuirt fixait stupidement le cylindre de carton qu'il tenait dans son poing. Camille agit sans réfléchir davantage. Elle tendit le bras et plaqua vigoureusement la sphère Tlish sur le front de son adversaire. Le résultat dépassa de loin ses espérances les plus folles. Il y eut un grésillement affreux, une odeur nauséabonde. L'homme poussa un hurlement. Il écarta les bras et, toujours criant, tomba à genoux. Camille fit un pas en arrière. Elle tremblait de tous ses membres. La sphère libérée roula au sol. Mais Holt Kilmuirt ne se releva pas. Son cri s'éteignit dans un gargouillement, et il s'abattit face contre terre. Pendant un court instant, ses pieds tressautèrent, puis il s'immobilisa. Un long frisson parcourut le dos de Camille, et une sueur froide perla sur son front et ses tempes. Elle ne supportait pas l'idée d'avoir tué un homme, fût-il un assassin en puissance. Elle sentit une nausée déferler en elle. « Il n'est pas mort, petite. Il est juste devenu gaga, et c'est très bien. Se changer en poireau représente pour lui une évolution inespérée. » La voix s'était de nouveau élevée dans son esprit, empreinte d'un humour revigorant. « Qui parle ?» balbutia Camille. Personne ne répondit. « Camille !» Elle se retourna. Salim avait sauté du balcon et se relevait avec difficulté. Il boitilla dans sa direction. « Que s'est-il passé ?» haleta-t-il. Camille sourit. Ses bras avaient cessé de trembler, mais ses jambes étaient en coton. Elle désigna une porte qui venait de s'ouvrir, laissant passer Eyana, Edwin et une foule de frontaliers. « Il y avait un escalier, Salim. Il faut toujours que tu te fasses remarquer. » Des points noirs se mirent à danser devant ses yeux, et elle poursuivit dans un murmure. «
C'est un vilain défaut. Elle devint livide et s'écroula lentement. Salim n'eut que le temps de tendre les bras pour la rattraper. Lorsque leurs compagnons arrivèrent, il la tenait serrée contre lui. « Ce n'est rien, » chuchota-t-il. « Elle n'est qu'évanouie. » Jamais personne n'avait vu sur son visage une telle expression de bonheur béat.